Bonjour. Après ma dernière vidéo perso, le mental est une hallucination, je voudrais préciser certaines choses qui me semblent nécessaires parce que j'ai souvent remarqué qu'il y avait une sorte de, peut-être pas de confusion, mais en tout cas de malentendu ou d'incompréhension à ce sujet. Quand on parle du mental, et qu'on dit, je le dis aussi, par exemple, d'abandonner le mental ou de lâcher le mental, de ne pas lui accorder de crédit, ce qu'on veut dire, c'est pas le mental en tant que tel, c'est le mental quand on le prend pour soi-même, le mental auquel on s'identifie à tort. Je ne sais pas pourquoi la conscience s'identifie au mental. Il y a des gens qui donnent des explications, mais c'est des interprétations et j'ai jamais vérifié en moi-même que c'était juste. Donc je m'en abstiens. C'est un mystère, mais un mystère qu'on peut vérifier. Voilà. Je ne sais pas si on peut le sonder, mais on peut le constater plutôt que le vérifier. Et donc, quand on parle de lâcher le mental, d'abandonner le mental, c'est vraiment seulement l'identification au mental qui doit être abandonnée, lâchée. Le mental, lui, il reste avec nous aussi longtemps que le corps est en vie. Donc s'acharner à s'en débarrasser est dingue. Bien sûr, vous avez tous entendu ou lu des sages, entre guillemets, dire qu'ils n'ont pas de mental, pas d'ego. C'est une façon de dire la même chose parce que en réalité, ils ont un mental et ils ont un ego. Sinon, soit ils sont morts, soit ils sont en psychiatrie et sérieusement malades. Ouais. Et Ramesh donnait souvent comment dire, rappelait souvent que même Ramana Maharshi, quand on l'appelait par son nom, il se retournait. Il faut bien qu'il y ait un ego pour ça. En tout cas, qu'il y ait une conscience individuelle qui se reconnaît quand on l'appelle. On peut appeler ça l'ego ou autrement, mais en tout cas, c'est là. Mais la différence entre Ramana et le Kidam, c'est que Ramana ne se prend pas pour l'ego, le mental, le nom, les émotions, les sensations, etc. Il sait qu'il est le soi, l'espace infiniment ouvert, le divin, appelez ça comme vous voulez ou ne l'appelez pas. Voilà. Donc c'est vraiment important à comprendre parce qu'il y a des gens qui s'acharnent à se débarrasser du mental, qui se concentrent pour être dans le moment présent, sans pensée, sans émotion, sans... Mon Dieu, quand on fait ça, on n'est pas vivant. Il faut au contraire, selon moi, accueillir absolument tout ce qui se présente. Les pensées, les sensations, les émotions, les sentiments, le champ du monde, absolument tout, les réactions, les perceptions, tout, tout, tout. Mais ne s'impliquer dans rien. Bien sûr, parce qu'on est des humains, on va s'impliquer. Mais quand on constate l'implication, elle peut cesser immédiatement si on ne l'alimente pas. L'alimenter, c'est soit vouloir qu'elle dure, soit lutter avec elle, soit vouloir s'en débarrasser, enfin, la modifier. Mais juste constater, c'est l'observation pure, non réactive, non impliquée. C'est... J'ai dit l'autre jour que c'était magique, faute de mieux. En fait, c'est l'alchimie naturelle de la vie. Il y a comme un auto-nettoyant, un auto-dissolvant qui se met en route tout seul. Mais si nous, on veut s'en mêler en tant qu'individu, c'est fini. Quand je dis que c'est fini, c'est pas définitif, c'est fini maintenant. Ça veut dire qu'il va falloir recommencer à ne pas s'impliquer, etc., à constater. Et probablement que c'est un chemin ininterrompu. Jusqu'à ce que ce soit tellement évident et intense qu'on n'ait pas ce corps, ce mental, cet individu pour lequel on se prend, ben que
plus du tout un combat, une lutte, un effort. Voilà, c'est notre vie de chaque instant, en dépit des apparences. Par bonheur, à moins qu'on soit des m'as-tu-vu, ça ne se voit pas. Si, peut-être que des gens remarqueront qu'on ne réagit pas comme on réagissait avant, ou qu'on ne réagit pas avec agressivité, violence, ou des hauts et des bas très marqués. Mais en réalité, on est juste un être ordinaire, un être simple. C'est éventuellement ce qui peut distinguer, c'est cette simplicité, cette absence de besoin d'afficher une sagesse ou que sais-je encore. Donc, je vais revenir et conclure là-dessus. Lâcher le mental, c'est uniquement lâcher l'identification au mental. Surtout pas le mental en tant qu'outil. C'est un merveilleux outil, le mental. Sans réfléchir à ce qui vient d'être dit, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, précisément ne pas nous impliquer dans tout ce qui se présente. Je vous remercie. À bientôt.